Salut les gars les filles, j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire des chaussons bottines en laine. Donc j'ai fait ce modèle, c'est beaucoup plus simple que ça n'a l'air, vous allez voir. C'est des augmentations et des diminutions qu'on fait toujours à la rangée à l'endroit, dans les rangées à l'endroit, mais vous allez voir c'est très simple. J'ai utilisé 2 pelotes de laine, de la grosse laine, une pelote de la laine fine, des aiguilles du numéro 10, des ciseaux et une aiguille à coudre de la laine. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous expliquer sur un bout de papier parce que je pense que c'est plus simple. Donc, j'ai monté 33 mailles. Il y a une maille centrale. Et à partir de là, on va parler du côté droit, côté gauche de la maille centrale. Donc, dans la première rangée, on va faire la première maille de la première rangée. On fait la première maille normale. La deuxième, on augmente. D'accord? On fait une augmentation. Et après, on va compter 13 mailles. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la suivante, on fait une augmentation. Donc, on a 13 mailles. D'accord? Du côté droit de la maille centrale. On fait la maille centrale. La suivante, on fait une augmentation. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la 14, on fait une augmentation. Et on fait la dernière. Donc, on a 13 mailles du côté gauche de la centrale, 13 mailles du côté droit, ou, d'accord, entre les augmentations. Donc, on arrive au bout et on revient tout à l'envers. D'accord, comme ça, c'est pressant. La rangée suivante, on va faire pareil. On a toujours notre maille centrale, hein, et on va parler du côté droit. Donc, du côté droit, on fait la première maille. On va faire pareil. On fait la première maille normale. La deuxième, on fait une augmentation. Et après, là où je les dessine pas, mais on va compter, au lieu de 13, on va compter 15, puisqu'on a fait 2 augmentations de ce côté-là, on est bien d'accord. Donc, ça nous fait 15. On fait une augmentation. Donc, augmentation, 15 mailles. Augmentation, la maille centrale. Après, encore une augmentation. On compte 15 mailles. On en fait une autre, voilà, et on fait la dernière. D'accord? On a 15 puisque avant on avait fait 13 et on a augmenté 2 de chaque côté. Donc on revient à l'envers normal, donc une rangée à l'envers. La rangée suivante, on fait pareil, on fait une maille la première, la deuxième on fait une augmentation. Là cette fois-ci, on va compter 17 mailles, d'accord, avant la centrale. On compte 17 puisqu'on a fait 2 augmentations. On fait dans la suivante à 17 une augmentation, la centrale, encore une augmentation, on compte 17 mailles, on augmente une et on fait la dernière. Moi je vous conseille de vous faire un petit patron comme je fais là, d'accord, pour pas vous tromper et pour bien suivre ce que vous faites. Et vous revenez donc à la rangée suivante à l'envers, comme ça se présente. Voilà, donc en tout, on a fait 3 augmentations, on va dire 3 rangées d'augmentation. En tout, 6 rangées de tricotés, on est bien d'accord, puisque c'est là à l'envers, on n'a pas augmenté, mais bon, on l'a tricoté quand même. Donc ça fait 6 rangées, endroit envers. Et là, on va faire la suivante. Et là, on va commencer à faire les diminutions, directement. Donc, on a la maille centrale, toujours. Donc, du côté à droite, on va compter 18 mailles. Dès la première, on compte 18. Et après, on va faire des diminutions. Donc, on prend 2 mailles ensemble, ça nous fait une diminution, et encore 2 mailles ensemble, ça nous fait une deuxième diminution. Donc on diminue 2. Avant on avait remonté 2 de chaque côté de la centrale, maintenant on diminue 2. Donc on fait la centrale et on prend 2 ensemble, 2 ensemble. On tricote 18 qui doit nous rester jusqu'au bout. On est bien d'accord. On revient tout à l'envers. La rangée suivante. On va tricoter au lieu de 18 puisqu'on a retiré 2 du côté droit de la centrale, on est d'accord? On va tricoter 16 mailles. Et on va diminuer encore 2 avant la centrale, donc c'est 2 ensemble, 2 ensemble. On fait la maille centrale, on prend 2 ensemble et 2 ensemble. Et on tricote tout jusqu'au bout, il doit en avoir 16. Voilà, et on revient tout à l'envers. La suivante,
On fait pareil, sauf que là on compte 14. On est bien d'accord. Et on prend 2 ensemble, on fait la maille centrale, on prend 2 ensemble, on prend 2 ensemble, et on tricote nos 14 mailles jusqu'au bout. À l'endroit. Et on revient et ranger à l'envers. La suivante, on va compter 12 mailles. On prend 2 ensemble, on fait la maille centrale. On prend 2 ensemble, et on va jusqu'au bout avec nos 12 mailles qui restent. On revient tout à l'envers, en tricotant tout à l'envers, et là, la suivante, on va compter 10 mailles, et on prend 2 ensemble, la maille centrale, 2 ensemble, et on fait nos 10 mailles jusqu'au bout. Et on revient tout à l'envers. Et bon, là, on a fini notre pied, donc le pied, il est fini. Après, il ne nous reste plus que la tige, on va dire, de la botte. D'accord? Donc, après, on fait comme on veut, on tricote ce qu'on veut. Moi, j'ai fait 10 cm qui équivaut à 12 rangées de côte. Voilà, je les ai fait en côte, comme ça. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Normalement, on devrait avoir ça. Vous voyez, donc c'est les augmentations et les diminutions, c'est tout ce qui est en jersey, avec notre maille centrale. Et après, voilà, ce qui est la tige de la botte que moi j'ai fait avec des côtes. Après, on le plie et on n'a plus qu'à coudre autour. Et voilà, nous avons notre motif. D'accord? Bon, alors, dans la pratique maintenant, donc on va monter les mailles pas comme d'habitude. Là, je vais vous montrer une autre façon de monter les mailles plus serrées, puisqu'on va tricoter très serré. Et on va mettre, voilà, j'ai pris donc de la grosse laine. On va compter, vous voyez à peu près comment je fais là. Voilà, 3 fois comme ça pour notre 33 mailles. Donc c'est à peu près 10 mailles, hein, quand je calcule comme ça. Et on va prendre à partir de là pour monter nos mailles. Vous allez voir. Donc je vous disais, c'est une grosse laine qu'on tricote avec du 10 et une petite laine qu'on tricote avec du 4 que je mets ensemble pour que ça fasse très serré. Et les mailles, donc on met comme d'habitude, mais avant de lâcher, on passe le côté gauche avec la main gauche. Vous allez voir. On prend comme si on est monté comme d'habitude, vous voyez, voilà, mais au lieu de lâcher, on passe le fil avec la main gauche et on lâche après. Voilà, on passe avec la main droite, on passe le gauche et on tire. On met avec la main droite, on passe le fil de gauche et on tire. Voilà, si vous voyez pas bien, eh bien vous faites pause, vous faites même du ralenti. Sur YouTube, on peut faire ça, donc il n'y a pas de problème. Parce que là, je vais vous montrer qu'il y a une rangée des chaques. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer puisque je vais vous le montrer par écrit. Donc, la première maille, on la tricote normale. Là, ça va être très serré puisque c'est très serré les mailles qu'on a mis. Hein. Donc ça va être un peu dur, mais c'est pas grave. Il faut que ça soit bien serré, les chaussons. Donc, la deuxième maille, c'est là qu'on fait une augmentation. On fait la maille. Et avant de la sortir, on la passe par derrière et on refait une autre. Et là, voilà, nous avons fait une augmentation. Ça, je vous l'avais montré avec le pull, hein, pour faire les augmentations. Après, on va faire 13 mailles, normales. Donc, on tricote. 1, 2, là, je vais aller un peu plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et donc là, on va faire on va faire notre augmentation avant la maille centrale. Donc, on prend une maille, on tricote et avant de la sortir, on la repasse, voilà, par le fil de derrière. Et on refait une autre. Et là, comme je vous dis, vous allez avoir du mal, normalement, mais on le fait quand même. Voilà, on a fait une augmentation. Après, on fait une maille normale, qui est notre maille centrale. On la fait normalement. Et la suivante, on fait encore une augmentation. Voilà, on tricote, on ne la sort pas, on la passe par derrière et on la sort. Et là, nous avons l'autre augmentation. On tricote 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et voilà, l'avant-dernière, on fait encore une augmentation. Voilà, on met par derrière. Voilà, on prend les fils derrière. Voilà, on a du mal, mais c'est pas grave.
comme je vous dis, il faut que ça soit bien serré, hein, parce que sinon, pour la semelle de la botte, c'est pas bien si c'est trop souple. On fait la dernière, et maintenant, on revient en tricotant tout à l'envers. Voilà, maintenant on tricote la rangée tout à l'envers. Moi, la première maille, comme toujours, je la passe à l'envers de comme elle s'est précédente sans la tricoter. Donc là, on fait pareil. Et on fait toute la rangée à l'envers. On revient et on fait, voilà, les deux autres rangées, on fait des augmentations. Donc, et tout ça, moi, je vous conseille qu'à chaque fois que vous faites une rangée d'augmentation, vous cochez. C'est pour ça que je vous dis, c'est vaut mieux faire votre patron sur un papier. Comme ça, vous avez où vous en êtes. Et voilà, une fois qu'on a fait donc les 6 rangées avec les 3 augmentations, on va faire les diminutions. Donc, première maille, on la passe au contraire de l'angle séquencant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et là, on va faire les diminutions. Donc, diminution, tout simplement, on prend des mailles ensemble. 1, 2, voilà, 1, 2. Et bien, on les prend ensemble. Tout simplement. Et là, on a fait une diminution. Et là, on fait 2 ensemble. Une diminution, une deuxième diminution. Voilà, avant la centrale. On fait la maille centrale. Et on fait un trait, pareil, 2 ensemble, on fait les 18 jusqu'au bout, on revient et on fait, voilà, comme je vous ai dit dans le patron. Et après, ben, quand vous aurez fini les 5 rangées des diminutions, vous aurez quelque chose comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à faire la tige de la botte, donc comme vous voulez. Moi, dans ce cas, ben, je l'ai fait avec des côtes. Donc, première maille, on la passe au contraire avec l'angle séquencant sans la faire. Et après, je fais une à l'envers, une à l'envers, tout simplement. Voilà, comme ça jusqu'au bout. Et on revient. Et comme ça, j'ai fait 12 rangées. J'ai pas fait plus parce qu'en fait, ma pelote était finie. Donc voilà, j'ai laissé juste un peu pour pouvoir finir ma botte. Mais voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous voyez, il me reste que ça de ma pelote. Donc voilà, donc après, ben, j'ai fermé normalement. Là, pas serré, là, ou un peu souple. Sinon, vous aurez du mal à mettre le pied dedans. Et voilà, après, une fois qu'on a fini, eh bien, on a juste à la plier et à coudre tout autour. Voilà, je vais coudre avec le gros fil. Le petit, je vais le laisser parce que je vais mettre un pompon après pour décorer. Voilà, avec la laine fine. Et donc, comme je vous disais, bon, bah, ça, c'est, même si elle a l'air petite, après, voilà, on a juste à coudre petit nœud avec petit nœud, comme d'habitude. Et ça nous donne, bah, voilà, la botte finie. Alors, là, comme je vous disais, bon, la couture, donc, elle est à plat. Et même si ça paraît petit, c'est vrai qu'on dirait qu'elle est petite, c'est une petite taille. Bon, bah, enfin, je pense, voilà, le pompon, je vous laisserai le lien si vous ne savez pas faire le pompon. Mais normalement, voilà, nous avons les deux bottines et que vous pouvez retourner comme ça ou pas. Voilà. Et comme je vous disais, bon, ça a l'air petit, mais pour que vous voyez que c'est, voilà, c'est ma taille, c'est une taille 38. Enfin, ça peut aller, je pense, du 35 au 38. Voilà, donc vous voyez, c'est pile poil, voilà, pour moi, c'est très bien. Après, vous le mettez, voilà, soit en l'air, soit retourné comme ça. Et voilà, donc ça, c'est avec donc la laine pour tricoter avec le numéro 10. Et là, vous voyez, j'ai mis de la laine pour 10, mélangé avec de la laine pour tricoter avec du 8. Et vous voyez que, en fait, en tricotant avec des aiguilles du 12, et ben, les mêmes nombres de mailles, ça fait une botte plus grande. Donc ça, c'est pour mon fils, c'est une taille 41. Donc vous voyez, si vous tricotez avec du 12, la laine plus grosse, ben, les mêmes nombres de mailles, ça fait plus grand. Si vous tricotez avec de la laine plus fine, ça fait une botte plus petite. Donc si vous voulez faire des tailles plus petites, ben, vous prenez de la laine plus fine. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.